Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir faire de la musique dans les forêts enchantées avec Bardwood Grove. Bardwood Grove, c'est un jeu de Karl van Ostrand qui est illustré par The Miko, l'illustrateur fétiche de Shem Phillips. Donc c'est Bardwood Grove, l'esprit des 5 royaumes, édité à la base chez Final Frontier Games et localisé en français chez Super Meeple. C'est pour 1 à 4 joueurs puisqu'il y a un mode solo pour 14 ans et plus et pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. On est vraiment là-dedans. Ce jeu donc localisé par Super Meeple est également distribué en France par Néoludis. Et ben écoutez, on se retrouve dans un instant pour les règles du jeu et juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Bardwood Grove. Alors déjà, quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez devoir vider les 2 réserves ici de gemmes vertes qui sont disponibles. Donc celle-ci en priorité et la suivante afin de déclencher la fin de partie. Et ensuite, une fois que vous aurez déclenché la fin de partie, eh bien, les joueurs qui n'ont pas déclenché la fin de partie pourront faire un dernier tour avec une phase de chant qui sera eh bien, obligatoire. Hein. Vous allez être autorisé à la faire, vous verrez dans 2 secondes ce que c'est que la phase de chant, ne vous inquiétez pas. Et vous allez ensuite compter les points par rapport aux gemmes vertes que vous aurez dans votre zone de jeu, ainsi que toutes les cartes avec une petite gemme bleue comme ça que vous aurez dans votre zone de jeu. Vous avez des emplacements ici que vous allez pouvoir libérer suite à eh bien, au fait d'enlever ces petits écussons que vous avez placés sur le jeu. Vous allez voir, eh bien vous allez avoir des gemmes supplémentaires et tout, en gros tout ce qui va pouvoir vous rapporter des petites pierres bleues, eh bien ça va vous faire marquer des points. Et vous aurez également des points qui vous seront attribués par rapport à ces cartes qui sont ici, les cartes légendes, les cartes de légende niveau 1, 2 et 3. Si eh bien, vous avez des petites runes comme ça de joueurs qui sont arrivés dessus pour les activer, ces cartes-là, eh bien vous pourrez gagner des gemmes bleues qui seront également, donc comme je vous le disais, des points de victoire, eh bien si vous remplissez les conditions des cartes qui sont activées. Allez, maintenant que vous savez le but du jeu, on peut faire un petit tour du plateau pour voir un petit peu de quoi ça parle. Donc déjà, c'est un combat de Bard, hein, Bardwood Grove, et tout va être un petit peu sur la thématique de la musique. Donc vous allez retrouver donc le plateau principal qui est quand même assez grand, hein, il faut bien le dire, et qui est magnifiquement illustré par The Miko, qui travaille tout le temps avec Shem Phillips sur cette gamme de jeux. Vous avez ici une rivière qui va vous permettre d'avoir des réductions sur l'icône qui est bleue ici, c'est-à-dire de la parole. Voilà, vous avez des paroles en bleu, vous avez des mélodies en rouge, vous avez ici des jetons motifs qui vont vous permettre de gagner des ressources, enfin en tout cas ce qui est indiqué dessus, et à chaque fois que vous allez en utiliser, eh bien vous allez retourner ces petits motifs pour mettre une face verte gemme dessus. Et si vous en retournez eh bien plusieurs, par exemple le joueur qui va venir à un moment donné choisir une gemme verte en motif, en symbole de motif, eh bien va prendre les 3 gemmes qui seront retournées et va retourner d'un seul coup tous les motifs sur leur côté récompense de base. Donc je vous le disais, nous avons une première réserve ici, une deuxième réserve ici, et à chaque fois vous avez une carte événement qui est liée à l'une ou l'autre des réserves. Le temps que la réserve n'est pas vide, eh bien c'est la carte événement qui est active et qui va modifier certains aspects du jeu. Vous avez différentes cases ici, puisque vous allez déplacer vos petits personnages qui sont là d'une case à l'autre grâce à l'action de se déplacer qui est représentée par une petite botte juste ici. Et vous allez non seulement pouvoir déplacer votre personnage, mais également pouvoir déplacer votre bateau. À chaque fois que vous allez faire des actions de déplacement, pardon, eh bien vous allez pouvoir soit déplacer votre personnage, soit votre bateau, soit eh bien faire un mix entre les deux. Vous avez tout un tas d'actions qui sont possibles ici. Voilà, que ce soit de la conversion de ressources, vous allez pouvoir eh bien apaiser des créatures. On les combat pas, on les apaise, donc ça c'est vraiment bien dans ce jeu. On peut faire de l'achat sur le marché, on peut eh bien aussi aller faire des légendes, capturer des activer pardon, des cartes légendes. Vous allez pouvoir également faire des représentations théâtrales. Donc ça c'est tout ce qu'on va voir dans un instant. On va s'attarder maintenant au plateau joueur. Le plateau joueur, donc je suis obligé de tasser un petit peu, hein. Normalement il est mis en dessous, mais là je suis obligé de le monter un petit peu. Vous avez différentes choses sur ce plateau. Vous avez une roue ici. Alors ce qui est pas mal, c'est que c'est une roue aimantée. Hop là, voilà, vous avez une roue aimantée. Donc ça, je trouve ça plutôt cool et ça tourne bien. Donc c'est vraiment bien au niveau du matériel.
Donc cette petite roue, eh bien, vous avez un petit symbole ici que vous allez mettre dans cette section au début du jeu. Et à chaque fois que vous allez avoir le symbole de tourner la roue, eh bien, vous allez tourner cette fameuse roue du nombre de cases que l'on vous dira. Et lorsque vous aurez passé ce symbole et qu'il sera revenu dans cette zone-là ou qu'il l'aura passé, eh bien, vous allez pouvoir faire cette fameuse phase de chant dont je vous parlais il y a 2 minutes. Vous avez votre carte de barde puisque vous avez un deck de départ. Ce deck de départ, eh bien, il est composé, je vais vous faire voir ça, d'une carte de barde, une carte instrument qui, elle, sera mise ici, qui ne bougera pas, elle va toujours rester ici. Vous aurez des cartes compétences, des cartes fan, enfin une carte super fan au début, et des cartes bleues qui sont les cartes impro. Donc ça va composer votre deck de départ, puisqu'en fait, il y a un côté deck building dans ce jeu, mais c'est plus une récupération de cartes parce que vous n'aurez pas l'opportunité d'épurer votre deck. En tout cas, moi j'ai pas vu ça. Donc du coup, eh bien, vous allez devoir récupérer des cartes et c'est ce qui va gonfler votre nombre de cartes et le faire évoluer. Vous avez ici une piste d'écussons avec des petits points de vie qui sont notés ici. Donc plus vous allez en enlever des écussons au début, plus vous allez gagner de points de vie. Et ces points de vie, eh bien, seront importants lorsque d'autres bardes voudront vous provoquer en duel. Et ici nous avons le tempo. Vous avez besoin d'avoir du tempo, des mélodies et des paroles pour jouer à ce jeu. Et on va commencer tout de suite pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le magnétophosome, je crois. C'est un nom un peu compliqué, mais alors par contre, je vous préviens tout de suite. En tout cas, peut-être que c'est dû à ma boîte, mais ce matériel-là, je le trouve vraiment pas génial, dans le sens où les roues sont très sensibles et du coup ça bouge un petit peu tout seul. Juste avant de démarrer, je vous montre également ici, vous avez une réserve de gemmes vertes, une réserve de pièces et une réserve de pierres. Vous avez les pierres, je sais plus comment ça s'appelle, les pierres basiques je crois, qui vont vous remplacer n'importe quelle ressource entre la mélodie et la parole. Et vous avez les pierres de portée qui vont vous permettre d'apaiser ou d'aider des créatures à une distance de 1, puisqu'en fait à chaque fois que vous serez dans une zone, vous pourrez faire les actions de votre zone, mais grâce à une pierre de portée, eh bien vous allez pouvoir faire des actions sur les créatures qui sont à distance de 1 case, mais vous pourrez également faire des actions à distance pour eh bien provoquer des joueurs en duel. Donc grâce aux pierres de portée, vous allez pouvoir provoquer un joueur en duel. Voilà, bon, allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Vous allez prendre 2 cartes. Et là, si vous tombez directement sur une carte qui n'est pas une carte compétence, eh bien vous allez la jouer aussitôt parce que vous allez jouer toutes vos cartes jusqu'à temps d'avoir 2 cartes compétences dans votre main. Ici, la carte super fan, normalement je devrais la mettre ici en défausse, mais on va dire que ma défausse va être là, hein, parce que sinon je sais pas, j'ai pas la place pour le faire. Donc ici sur une carte super fan, eh bien je vais gagner, d'ailleurs même sur toutes les cartes de fan, je vais gagner l'une ou l'autre des récompenses. Donc soit je prends une pièce, soit j'avance de 2 mon tempo. Je vais avancer de 2 mon tempo parce que le tempo c'est quand même intéressant. Vous allez voir que c'est pas mal d'avoir un tempo au maximum. Je prends une nouvelle carte, c'est bien une carte compétence. Donc là je vous la fais voir, mais normalement vous la mettez face cachée. Ici c'est une carte impro, je vais la poser dans ma chanson, puisqu'ici je vais avoir une rivière de cartes qui sera ma chanson. Et là maintenant j'ai bien une deuxième carte compétence, donc je peux jouer. Alors comment sont fichues les cartes compétences? Je vous pose les deux ici. Vous avez à chaque fois ici une compétence de base en fait qui va vous permettre de bouger votre tempo et de faire tourner votre roue lorsque vous allez défausser la carte. Sur les 2 cartes que vous allez être obligé d'en mettre une dans votre chanson et une que vous allez défausser. Celle que vous allez défausser, vous allez activer la partie basse. Ensuite, lorsque vous aurez prochainement une phase de chant, et bien dans votre chanson vous activerez la partie haute. Ici par exemple je pourrais gagner un point de mélodie ici, ainsi qu'une pierre de portée. Sur cette carte là je vais pouvoir gagner une pierre basique, et si je paye 2 tempos, 1, 2, je vais pouvoir avoir accès à ce qui se passe juste en dessous. Pourquoi 2? Parce que c'est indiqué 2 juste ici. Voilà, à chaque fois que vous avez un chiffre en rouge, eh bien ce sont des dépenses de ressources. À chaque fois que vous avez des chiffres en vert, ce sont des gains de ressources. Donc je vais mettre par exemple cette carte ici dans ma chanson, et je vais défausser celle-ci pour bouger de 2 mon tempo, 1, 2, et tourner ma roue de 2 crans. 1 et 2. Ici, vous voyez sur ma roue que j'ai 3 déplacements possibles, donc je peux eh bien aller quelque part pour tenter de programmer des actions dans ma tête. Je vais essayer de me dire, bah tiens, je vais faire 1 et 1 et non, on va aller voir une créature peut-être. On va faire 1 et 2. On va se mettre juste ici, et mon 3e déplacement, eh bien je vais avancer mon bateau. Voilà.
Ensuite, ce sera ma phase de pause. Donc ma phase de pause, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre des cartes pour en avoir à nouveau 2 de compétences dans ma main. Si ce n'est pas des cartes compétences, eh bien je les mettrai dans ma défaut si c'est des super fans, etc., des fans, ou bien dans ma rivière de cartes si ce sont des cartes impro. L'autre joueur va jouer et ce sera ensuite à mon tour. Et je vais à nouveau devoir choisir entre mes 2 cartes qui sont ici. Donc là, en gros, soit je joue cette carte-là dans ma chanson et celle-ci je la défausse, mais par contre je vais passer directement, donc je vais faire une phase de chant, soit je joue celle-ci et ça va me permettre de gagner un temps supplémentaire pour cumuler plus de cartes. Donc là je vais la jouer directement, comme ça vous allez voir, je vais jouer celle-ci, comme ça vous allez voir directement ce que ça donne d'avoir des cartes, une phase de chant. On va faire ensemble la phase de chant. Donc ici je gagne 2 tempos, donc j'arrive au maximum à 6 et je fais tourner ma roue 2 fois. Une fois et 2 fois. Et là, j'ai passé mon marqueur. Mon marqueur a passé ma petite note de musique qui est ici, mon petit pion note de musique. Je peux faire un déplacement. Du coup, je vais simplement déplacer mon bateau d'un cran et vous allez voir à quoi ça va servir. Ça va me permettre de vous l'expliquer directement. Ici, j'ai la possibilité de faire 3 actions, puisque les 3 actions sont liées à la case à laquelle je suis. La maisonnée surfossée, donc là, ça va concerner les cartes légendes qui sont ici. Je vais pouvoir faire une conversion pour obtenir ici un motif, là-haut, les petits drapeaux qui sont juste ici. Donc ça, il va falloir que je donne 2 mélodies pour pouvoir avoir un motif. Et ici, je vais pouvoir m'occuper d'une créature, donc soit je vais pouvoir l'apaiser, ça veut dire que je vais prendre je vais dépenser 4 mélodies pour récupérer la carte, la mettre ici dans ma zone de stockage des cartes, alors qui sera juste ici au-dessus de mon plateau jeu. Vous verrez, je vais vous expliquer que ces cartes-là vont me permettre d'obtenir des récompenses plus tard à nouveau. Et donc si je le fais, j'obtiendrai une récompense, un gemme vert et une pièce. Mais si je n'ai pas assez de mélodies, je peux aider à apaiser cette créature. Et dans ce cas-là, je vais payer une mélodie et je vais prendre un écusson de mon plateau pour le mettre ici, et cet écusson fera une réduction de une mélodie lorsque je voudrais apaiser cette créature une prochaine fois. Donc là je vais m'occuper d'abord de mes cartes et ensuite on va aller faire les actions. Les cartes, je peux m'en occuper dans le sens que je veux, il n'y a aucun problème, je peux faire exactement comme je veux. Je ne suis pas obligé de commencer par celle-ci, et maintenant je fais dans le sens que je veux. Donc je vais commencer par celle-ci, je vais récupérer, alors je vais mettre ma petite note de musique dessus, je vais récupérer une ressource, une pierre basique, et je vais dépenser 2 tempos, comme indiqué ici, 1, 2, pour récupérer un niveau de parole, et un niveau de mélodie. Ensuite je vais passer à cette carte là, je vais récupérer une pièce, et si je défausse 3, si je me sépare de 3 niveaux de tempo, 1, 2, 3, je vais gagner 2 points de parole. Donc ça m'arrange, je suis à 3 paroles et une mélodie. Donc ces 2 cartes là sont faites. Ici je vais gagner 2 points de tempo, vous voyez maintenant à quoi sert le tempo. Et ici, si je le veux, je peux faire de la conversion de pierre de portée pour obtenir des points de mélodie, mais en l'occurrence je n'ai pas de pierre de portée sous la main, donc je ne peux pas le faire. Alors maintenant que j'ai 3 points de parole, 1 point de mélodie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais déjà utiliser 1 point de mélodie, pour aller mettre un écusson sur cette carte pour l'apaiser. Ensuite, je vais essayer de m'occuper d'une carte légende de niveau 1, car sinon je n'aurai pas assez de paroles. Les cartes de niveau 1 me demandent d'avoir 4 niveaux de paroles. Ce que je peux faire, c'est utiliser 3 de mes niveaux de parole, donc il va m'en manquer 1, mais c'est là que va rentrer l'intérêt du bateau, puisque ici j'ai une réduction de 1 parole si je fais une légende. Donc pour cela, je ramène mon bateau ici et j'ai un point de réduction de parole. Donc j'ai bien mes 4 mes 4 points de parole, et je vais prendre une de mes runes quelque part, et je vais par exemple la mettre ici. Mais avant cela, je vais récupérer une pierre, donc c'est ma première pierre, et je vais révéler une autre carte ici de légende. Ce qui fait qu'en fait, avant de placer mon rune, je pourrais choisir l'une ou l'autre pour activer telle ou telle carte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes que vous activez, même si c'est votre pion qui est là, seront activées pour tous les joueurs. Donc à la fin de la partie, tous les joueurs pourront marquer des points
par rapport à ces jetons, ces cartes qui sont activées. J'aurais pu faire également autre chose ici, puisque au lieu de mettre mon écusson sur cet emplacement, puisque j'avais un point de mélodie, hein, on avait vu, eh bien j'aurais pu faire cette action pour 2 points de mélodie, puisque j'aurais pu à ce moment-là utiliser mon point de mélodie plus une pierre basique qui m'aurait remplacé un deuxième point de mélodie, et dans ce cas-là j'aurais pu prendre un écusson. Cet écusson, eh bien s'il m'aurait permis de gagner des ressources, eh bien j'aurais pu prendre par exemple 4 pièces. Hop là, 4 pièces, ça c'est pas mal pour faire de l'achat sur le marché juste après. Et donc ces 4 pièces là je les récupère, je retourne le pion sur sa face gemme. Un autre joueur pourrait très bien prendre la gemme et donc retourner le pion, ou attendre d'en avoir plus pour pouvoir le faire et récupérer des gemmes. Toutes les cartes qui sont ici vont être défaussées sauf mon instrument. Je mets tout ça dans ma défausse et je récupère 2 nouvelles cartes jusqu'à temps d'avoir des cartes compétences, et là c'est le cas. Donc mon tour de jeu est fini, c'est au tour de l'autre joueur. Allez, maintenant que vous avez vu comment se passe un tour de jeu, je vais vous faire voir un petit peu les différentes actions possibles ici. On a vu les phases, les cartes créatures. Donc soit les cartes créatures, vous mettez un jeton, un écusson dessus en payant le coût en mélodie pour aider, ce qui fait que ça fera des revenus, de l'apaisement avec des réductions de coûts, ou bien vous l'apaisez et dans ce cas-là vous récupérez la carte. Il faut savoir également une chose, c'est que si d'autres joueurs ont mis des écussons sur une carte créature pour aider à l'apaiser, et bien si c'est vous qui l'apaisez, eh bien vous allez gagner les points, les récompenses ici, mais tous les joueurs qui auront participé à aider pour apaiser cette créature vont également gagner ces mêmes ressources. Par contre, vous allez gagner leurs écussons que vous allez stocker juste ici, car les écussons des autres joueurs que vous allez récupérer un petit peu partout tout au long de la partie, eh bien vont vous permettre de faire de la conversion sur votre carte par rapport à ce qui est indiqué sur votre carte de barde. Si vous donnez un écusson que vous le rendez en fait à la réserve, hein, vous le rendez pas au joueur mais vous l'enlevez du jeu, et bien vous allez pouvoir récupérer une pierre basique ou une pièce. Si vous défaussez 2 écussons d'autres joueurs, vous allez pouvoir récupérer un motif. Si vous en défaussez 3, vous allez pouvoir convertir pour récupérer 4 pierres. 4 pierres mes amis, donc ça c'est pas rien. On a vu la conversion, donc la conversion vous en avez une ici, vous en avez une ici, vous allez pouvoir convertir 2 points de parole pour gagner 2 pièces. À chaque fois c'est toujours, on donne quelque chose pour gagner quelque chose. Ici ce sera 2 points de mélodie pour gagner 2 pièces, ici ce sera 2 points de parole pour gagner un motif, et ici ce sera 3 pierres pour 3 tempos pour gagner une fanfaronnade, une pièce ou une pierre de portée. Les fanfaronnades, qu'est-ce que c'est? Si vous avez récupéré une carte ici dans votre zone de jeu, ou même 2 cartes, pourquoi pas, eh bien vous allez pouvoir fanfaronner. Si vous faites cette action de fanfaronner, c'est la petite icône avec le porte-voix, eh bien vous prenez toutes vos cartes créatures que vous avez ici et vous les mettez dans votre défausse. Voilà. À quoi ça sert? Eh bien lorsque vous allez remélanger votre défausse quand vous n'aurez plus assez de cartes, eh bien vos cartes créatures vont revenir, vous allez les replacer sur leurs emplacements de créatures, mais vous allez regagner au passage les gains que vous aviez eu au début lorsque vous les avez récupérés. Donc ça c'est quand même vraiment cool, ça vous permet de gagner des gemmes assez facilement pendant la partie. Il y a donc les actions également de légende, on l'a vu avec les cartes qui sont ici et l'utilisation du bateau pour avoir des réductions sur le nombre de paroles en question. Vous avez également des lieux de représentation qui sont juste ici. Vous en avez 1, 2 et 3 dans le jeu. Eh bien on va regarder celui-ci, ils fonctionnent tous pareil. Vous êtes ici, vous allez devoir payer un certain nombre de paroles pour pouvoir placer un jeton gemme, par exemple ici sur le 5 si vous dépensez 5 paroles. Et si vous faites ça, eh bien vous allez gagner une carte fan ici, la première du paquet que vous allez mettre face cachée sur votre deck. Et puis vous allez gagner le nombre de gemmes qui est indiqué ici, donc en l'occurrence 2 gemmes. On a ensuite les actions de marché, puisqu'ici vous avez des cartes que vous allez pouvoir acheter. Eh bien le coût des cartes va être dépendant de ce qui est indiqué ici avec le petit chariot. Au début ça coûte une pièce pour aller chercher une carte. Si vous êtes dans une zone qui correspond à l'achat d'une carte, eh bien vous pouvez acheter la carte pour le coût qui est indiqué ici, et à chaque fois vous allez déplacer votre petit chariot pour augmenter le coût des cartes à chaque fois que vous allez en acheter. Vous avez également ici la banque. La banque, qu'est-ce que c'est? Eh bien la banque, vous avez 2 choix possibles. Vous allez mettre un jeton écusson de votre couleur juste ici et vous allez gagner autant de pièces que ce qui est indiqué à l'emplacement du chariot sur l'espace du marché. Donc là en l'occurrence vous gagneriez
une pièce. Mais vous pouvez faire également, donc c'est soit ça, soit vous allez récupérer tous les petits écussons qui seraient stockés sur la banque. Ceux de votre couleur seront retirés du jeu, mais vous allez pouvoir conserver ceux des autres joueurs pour pouvoir faire des échanges ici, peut-être pas, pourquoi pas, essayer d'en cumuler 3 pour gagner 4 cristaux. Voilà, vous avez vu toutes les actions ici du plateau. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez provoquer des bardes en duel. Donc pour cela, il faudra être dans la même case ou dans une case adjacente avec une pierre de portée ou même en diagonale. Si vous avez 2 pierres de portée, ça va pouvoir marcher. Il faut savoir que quand vous faites des déplacements, vous n'avez pas le droit de vous déplacer en diagonale, ce ne sont que des déplacements octogonaux. Donc du coup, si on utilise une pierre de portée, on considère qu'elle est à 2 cases. Donc vous allez devoir utiliser 2 pierres rouges pour pouvoir faire un duel avec ce joueur. Lorsque vous provoquez un joueur en duel, vous allez regarder combien il a de cœurs ici et vous allez devoir dépenser autant de mélodies qu'il a de cœurs visibles. Ça peut aller jusqu'à 4 cœurs, puisqu'après ce sont des pierres bleues. Et si vous arrivez à le faire, vous allez prendre l'écusson le plus à gauche de ce joueur que vous allez cumuler ici sur votre tuile pour essayer de récupérer des bonus grâce à cette action. Lorsque la réserve ici sera vide, vous allez terminer la phase du jeu du joueur actif à ce moment-là. Lorsqu'il aura terminé sa phase de pause, vous n'allez plus vous occuper de cet événement, mais ce sera celui-ci qui sera actif. Alors là, je ne vous ai pas détaillé les événements, mais vous verrez ça en jouant. Et puis, donc, lorsque vous aurez terminé de vider cette zone-là, vous allez déclencher la fin de la partie. Tous les autres joueurs autour de la table pourront faire une phase de chant complète. Voilà, ils vont jouer un dernier tour en faisant une phase de chant complète, même s'ils n'ont pas dépassé ce point, la petite note de musique avec le petit symbole, c'est pas grave. Sur le dernier tour, on fait tous une phase de chant, sauf celui qui a déclenché la fin de la partie. Mais celui qui a déclenché la fin de la partie, en bonus, aura 2 pierres vertes issues de la réserve, et toutes les gemmes vertes que les joueurs pourront gagner lors de la dernier tour seront prises de la réserve juste ici. Une dernière chose sur vos plateaux joueurs, lorsque vous aurez enlevé vos runes, vous aurez des petits bonus. Lorsque vous arriverez sur les emplacements, en l'occurrence, vous allez pouvoir gagner ici des déplacements supplémentaires en plus du petit symbole ici. Ici, vous gagnerez une pièce en plus des 2 déplacements, ici 2 tempos et ici une pierre basique. Voilà, vous allez ensuite compter les points et ça se fait avec les petits carnets qui sont juste ici. Hop là, vous allez marquer le nom des joueurs, vous allez compter le nombre de cristaux verts que vous avez dans votre zone de jeu, tous les cristaux bleus qui sont sur vos cartes, les cristaux bleus que vous allez gagner en dessous de vos écussons, et vous allez regarder tous les points que vous allez gagner. Si vous remplissez les conditions des cartes légendes ici, vous allez faire le total et vous allez désigner le vainqueur du jeu. Une chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez des petites boîtes comme ça qu'il va falloir ouvrir. Vous avez 5 boîtes dans le jeu et vous allez les déclencher. Alors dans la règle du jeu, vous avez différentes méthodes pour ouvrir plus ou moins rapidement les boîtes, suivant si vous êtes pressé de tout ouvrir ou pas. L'idéal, c'est quand même de le faire en 5 parties. Comme ça, vous aurez ouvert vos 5 boîtes. Et suivant les cartes que vous avez ici, si ici j'ai des cartes printemps, vous allez par exemple à la fin de la partie ouvrir la carte printemps. Et là, il y a des petites surprises qui sont dedans et vous allez découvrir ça et ça va agrémenter le matériel de votre jeu. Donc il y a un vrai côté évolutif, presque legacy à ce jeu. Écoutez, maintenant que vous savez tout sur le jeu, on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et voilà, maintenant vous savez tout sur Bardwood Grove. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé ? Au niveau du matériel, on a quand même un matériel de grande qualité. Les cartes sont vraiment de très belle qualité. Vous avez un insert pour tout ranger. Vous avez votre plateau joueur aimanté avec ces petits trous aimantés. Là, c'est vraiment super. Tout le matos du jeu est vraiment nickel. Le plateau est très très beau. Vous avez des magnifiques illustrations dans le jeu. C'est The Miko. Après, il faut aimer, mais moi, je trouve ça très très beau. Ça fait très bande dessinée. Le livre de règles est très bien fait, vous avez plein d'exemples, c'est très bien illustré, c'est très chouette, c'est très agréable à lire, donc pas de souci non plus là-dessus. Au niveau de la mécanique du jeu, en fait on a quand même pas mal de choses différentes, on a du deck building, mais vous allez voir que du coup vous n'avez pas l'occasion d'épurer votre deck lorsque vous jouez au jeu, donc forcément ce côté deck building est juste un construction deck on va dire, mais vous allez donc l'augmenter, mais vous n'allez pas du coup l'épurer. Il est donc très important de gonfler votre deck au maximum
pour avoir d'orienter votre jeu plutôt vers la mélodie ou la parole, puisque vous allez peut-être gagner un maximum de points avec les créatures ou avec par exemple les cartes de légende ou les représentations. Donc ça, il va falloir essayer d'orienter un petit peu votre jeu, car vous ne pourrez pas être fort partout. C'est quand même assez difficile d'être fort dans tous les sens dans ce jeu. Plus vous serez nombreux à jouer, plus il y aura de l'interaction avec les fameux duels ou avec les écussons à récupérer, car évidemment à 2 joueurs ça va être beaucoup moins présent. Cette action de récupérer des écussons pour les utiliser va être moins facile à faire que si vous êtes 4 joueurs sur le plateau. Les gros plus de ce jeu sont évidemment sa thématique. Voilà, c'est hors du commun. On n'a pas l'habitude de voir des bardes comme ça qui vont chercher à faire de la mélodie, à raconter des paroles, à faire des représentations. Je trouve la thématique est vraiment super. Et puis donc son gros plus, c'est sa diversité d'actions. Du coup, on ne s'ennuie jamais dans ce jeu. On arrive à ne jamais faire 2 fois les mêmes actions. On est vraiment entre l'achat de cartes au marché, l'apaisement de créatures, le fait d'activer des cartes de légende. Vous allez pouvoir faire de la conversion, des représentations, vous avez vraiment moult choses à faire dans ce jeu qui font que vous n'allez jamais avoir ce côté répétitif qui va ressortir. Le côté négatif du jeu, eh bien, c'est que à 2, vous allez avoir moins d'interaction que si vous êtes 4 joueurs sur le plateau, ce qui est vraiment évidemment évident. Mais par contre, le côté avec moins d'interaction va vous enlever ce côté duel qui sera moins présent, car si vous êtes séparés un peu sur le plateau à faire vos actions chacun de votre côté, bah, du coup vous n'aurez pas l'occasion de faire ce genre d'action, et l'utilisation des écussons sera évidemment moins présente dans la version 2 joueurs. Eh ben écoutez, voilà, je vous conseille vraiment de découvrir Bardwood Grove parce que c'est un excellent jeu et on passe un excellent moment avec ce jeu, puisqu'en fait également, c'est ce que j'ai oublié de vous dire dans mon avis là, c'est qu'il y a le côté Legacy qui est très intéressant, puisque vous allez agrémenter votre jeu de nouveaux fans, de nouvelles créatures, de nouvelles cartes compétences, et vous allez également avoir des nouveaux jetons qui viendront en plus des pierres que vous avez déjà à votre disposition. Je ne vous dis pas à quoi vont vous servir ces fameuses pierres pour ne pas vous spoiler, mais vous allez avoir vraiment un ajout conséquent grâce aux boîtes que vous allez ouvrir, donc qui va vous forcer un petit peu à jouer vos 5 parties au moins du jeu, et du coup c'est pas un jeu que vous allez faire une partie et le ranger. Voilà, vous allez au moins essayer de débloquer tout ça pour agrémenter votre jeu et vivre l'expérience complète de Bardwood Grove qui le mérite. Et ben écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Bardwood Grove, et ben alors, tu joues ou quoi?